Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Dans l'actualité ce soir, c'est Samdech Akea Mahasenapadej Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, qui a rencontré le 27 juin 2023 avec près de 20 000 ouvriers et employés venus de 9 usines et entreprises de la ville de Chbamon et du district de Samraongtong de la province de Kampong Speu. À l'occasion de la rencontre avec près de 20 000 ouvriers et employés dans la ville de Chbamon, province de Kampong Speu, Samdech Akea Mahasenapadej Techo Hun Sen a déclaré que nous devons maintenir la paix et la stabilité politique d'une part et la stabilité macroéconomique d'autre part. Les deux points doivent aller en parallèle. Samdech Techo Hun Sen a également réaffirmé l'engagement du gouvernement royal à prévenir l'inflation et à maintenir le pouvoir d'achat ainsi que le niveau de vie de la population. Nous ferons de notre mieux pour empêcher la bombe économique d'exploser, a souligné le chef du gouvernement royal, expliquant qu'une bombe normale peut détruire un village ou tuer un groupe de personnes, mais que la bombe économique détruira tout le monde, même un bébé à naître, lorsqu'elle explosera. La décharge d'une valeur de 4 millions de dollars dans la province de Kampong Thom a été inaugurée officiellement pour but d'améliorer les services d'assainissement et de gestion de l'environnement autour du lac Tonle Sap. Situé dans le village de Tropiang Risai, commune de Tropiang Risai, district de Kampong Svai, province de Kampong Thom, cette décharge est l'un des projets d'amélioration de la gestion de l'environnement urbain autour du lac Tonle Sap, phase 2, utilisant un prêt de la Banque asiatique de développement pour construire d'un montant de plus de 4 millions de dollars américains. La construction de cette décharge a commencé le 7 juillet 2021 et s'est achevée le 28 novembre 2022. La décharge est construite sur une superficie de 14,73 hectares sur une superficie totale de 19,76 hectares. Selon le plan, la fosse peut contenir environ 97 886 mètres cubes de déchets et devrait être utilisée pendant 20 ans pour environ 36 478 personnes autour de la ville de Kampong Thom. Son Excellence Sun Yat-sen a exprimé sa profonde gratitude à la Banque asiatique de développement BAD, un partenaire au développement qui a toujours été impliqué avec le gouvernement royal du Cambodge dans tous les domaines du développement par le crédit et à remercier les parties concernées qui ont fourni une bonne coopération pour favoriser le bon déroulement des travaux de construction et se terminer comme prévu. À cette occasion, Son Excellence le ministre d'État Sun Yat-sen a évoqué les grandes réalisations que le ministère des Travaux publics et des Transports, au nom du gouvernement royal, a mis en œuvre et envisage de mettre en œuvre. La route nationale 50C relie de Kampong Thom à Kampong Leng, projet d'étude de la route reliant Krache à Kampong Thom, le projet d'autoroute Phnom Penh-Bavet, dont la construction a débuté le 7 juin, accord cadre pour le projet d'autoroute Phnom Penh-Siem Reap, projet d'étude du chemin de fer de Poi-Pat, Siem Reap, Kampong Thom, Kampong Snang à Phnom Penh, et de continuer jusqu'à Bavet et de se connecter avec Vietnam Railway, le projet de construction du port et du centre de logistique de Kampong Snang, le projet Pratique Phunon Decho, qui vient d'approuver sur le rapport d'étude de faisabilité lors de la session plénière du Conseil des ministres du 19 mai. Son Excellence Kheoka Nyarat, ministre de l'Information, a reçu une visite de Son Excellence Sao Sambo, conseiller au ministère de l'Information et président des médecins volontaires de Son Excellence Kheoka Nyarat, et lui a informé des résultats des soins médicaux offerts aux habitants du district de Koseton, province de Kampong Cham. Le ministre a également reçu un représentant du club des journalistes du Cambodge et un rédacteur en chef d'un journal en ligne.
Son Excellence Keo Kagnerat, ministre de l'Information, a exprimé sa gratitude et ses remerciements à tous les dirigeants et médecins bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour fournir des soins médicaux aux habitants des 8 communes du district de Kaseten. Son Excellence le ministre a confirmé qu'à l'avenir, l'équipe de médecins volontaires poursuivra la mission d'examen médical et de traitement des populations dans les villages et communes du district de Kaseten avec la fourniture de lunettes. Dans la matinée du même jour, Son Excellence Keo Kagnerat a rencontré M. Tietson, membre du comité de directeur du club des journalistes cambodgiens, ainsi que M. Ung Thaparan, directeur du journal en ligne Khmer Tiedain et ses collègues. À cette occasion, M. Ung Thaparan a demandé quelques suggestions importantes au ministre de l'Information afin de remplir plus efficacement les fonctions des médias en ligne et d'obtenir plus de soutien lors de la publication d'informations. Son Excellence Keo Kagnerat a souligné que la chose importante à faire pour les journalistes est de respecter correctement l'éthique professionnelle, de ne publier que des informations vraies et non fabriquées et de se rappeler que la publication de fausses informations détruira la confiance. Le ministre a déclaré qu'il y a beaucoup de fausses informations qui provoquent la pollution sociale, en particulier à l'approche de la campagne électorale pour la 7e législature de l'Assemblée nationale. Il y aura beaucoup de fausses informations diffusées affectant le processus de campagne électorale. Par conséquent, au nom d'une organisation du média qui respecte le droit du métier, nous devons travailler ensemble pour lutter contre les fausses nouvelles, pour la stabilité sociale et la paix dans la société cambodgienne. Et pour terminer cette édition, Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, et la Commission interministérielle pour la prévention et la répression des délits de pêche dans le lac Tonlé Sap, ainsi que les dirigeants des provinces adjacentes du lac Tonlé Sap, se sont rendus en hélicoptère pour inspecter la situation du lac Tonlé Sap dans 5 provinces: Kampong Chnang, Posat, Kampong Thom, Bat Dambong et Siem Reap. La visite aérienne a été participée par les dirigeants des 5 provinces adjacentes du lac Tonlé Sap, ainsi que des représentants des ministères et institutions concernées. L'inspection de la situation sur le lac Tonlé Sap par la Commission interministérielle a pour but de prévenir et réprimer des infractions de pêche dans le lac Tonlé Sap pendant la période de fermeture de la pêche de juin à octobre. De juin à octobre est une période importante pour que de nombreuses espèces de poissons migrent, se reproduisent, se nourrissent et grandissent. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a pris des mesures strictes pour que les responsables et les autorités de la pêche, ainsi que les autorités compétentes, enquêtent et répriment conjointement la criminalité et arrêtent tout aspect qui utilise des équipements illégaux, provoquant la destruction des ressources halieutiques. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient demain avec Sosde Jamran. Passez une excellente soirée sur TVK pour la suite du programme.